On est-tu prête? On a-tu... Ça a-tu du sens, cette histoire? Un petit gourou. Je suis très malade. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, on est le 24 avril, on est jeudi, c'est ma fête aujourd'hui. Et la vérité, c'est que je suis super malade et ça m'a fait prendre du retard sur mon horaire de tournage. Il y a un vlog qui était censé sortir hier, qui n'est pas sorti. J'ai pas enregistré ma vidéo pour vendredi. Un petit rhume qui est venu semer la pagaille sur ma chaîne YouTube. En plus, le Q&A, donc questions-réponses que je devais filmer, c'était pour célébrer les 5000 abonnés. C'était censé sortir aujourd'hui. Comme je vous dis, j'ai eu trop de retard, donc là, vous avez comme un décalage dans la réception des vidéos, mais on va tous se rattraper la semaine prochaine. Fait que bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première fois. Moi, c'est Rebecca. Je crée du contenu un peu sur ma vie en forêt, sur l'artisanat et la friperie, le seconde main. Je suis pas malade, là, ça paraît peut-être pas parce que j'ai genre 4 pouces de maquillage d'en face, parce que je voulais pas trop accumuler de retard. Fait que bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon week-end de la semaine dernière. Comme je vous dis, ça sort un peu en retard. Fait que même moi, j'ai comme des souvenirs un peu flous. C'est fou comment le temps passe. J'ai filmé plein d'images que j'ai aussi oubliées, donc on va avoir des surprises tantôt en faisant le montage. Récemment, je me sens vraiment comme mélancolique. J'en ai parlé un peu dans le live de la semaine dernière avec ma mère. C'est ma fête aujourd'hui, comme je disais, j'ai 32 ans, puis on dirait que je me sens nostalgique. Je sens que quelque chose se termine. Fait qu'il y a comme une forme de deuil pour moi dans ce nouvel âge, dans le début de la trentaine qui s'amorce, là, bien comme il faut. Aller dans les friperies, ça me fait du bien parce que c'est comme des moments où mon cerveau zone out. Mon cerveau, on dirait que ça se ferme. Mon copain me traîne un peu partout comme ça pour aller faire les différents bazars. La semaine passée, donc vendredi dernier, je suis allée à un de mes préférés, un de mes bazars préférés, qui est situé dans les Laurentides. Comme un petit bazar, il est ouvert, je pense, 2 jours par semaine. Ou c'est un comptoir familial? En tout cas, c'est dans un sous-sol d'église, en fait. Puis, en fait, il est sur 2 étages. Donc, vous avez en bas des meubles. Puis, à l'étage, il y a comme un peu des puces, là. Fait qu'il y a plein de babioles. C'est là qu'il y a la vaisselle, il y a des trucs d'artisanat, il y a comme... toujours plein d'affaires, là, un peu random. Ça fonctionne par don. C'est là que j'avais trouvé ce luminaire-là, d'ailleurs, que vous voyez derrière moi. Puis c'est drôle parce que ça, c'est une abonnée d'Alexandre, mon copain, qui l'avait donné à ce bazar-là et qui l'a reconnu, qui a dû vendre sa maison centenaire et qui a vu un peu des meubles popper dans mes vlogs qu'elle avait, elle, à sa maison puis qu'elle a pas pu garder. Fait que c'est toujours drôle comme de voir les choses circuler comme ça, j'imagine, à travers les réseaux sociaux. Mais bref, c'est comme un petit bazar, justement, où les gens vont porter des choses puis on fait tout le temps des trouvailles vraiment le fun, à prix raisonnable, parce que ça, c'est important pour moi aussi d'introduire, oui, des choses dans ma maison, mais je veux pas débourser une somme folle. Puis il y a quelque chose de tellement réjouissant à faire des trouvailles à bas prix, là. Moi, je trouve que ça rajoute vraiment au plaisir de meubler la maison, de la voir se former tranquillement, puis de savoir que chaque chose est issu d'un moment très spécial. Vendredi, on est parti de la maison, il était 7 h du matin, parce que ça ouvre à 9 h, je crois. C'est le genre de place où il faut que tu arrives tôt, parce qu'à chaque fois qu'on est allé le samedi en après-midi ou quand il va plus tard, il reste plus rien. Souvent, les choses les plus intéressantes partent très, très vite, fait qu'on veut arriver dans les premiers. Puis j'avais regardé un peu sur Facebook la veille pour voir qu'il y avait des choses qui avaient l'air vraiment intéressantes. T'sais, il avait mis comme une sélection de ce qui allait être disponible le lendemain. Fait que j'étais super excitée d'arriver tôt. On est arrivé, il était à peu près 9 h 30. Ça venait tout juste, là, il était en train d'ouvrir les portes. Puis quand on est arrivé, il y avait une longue file. Mais l'espace qui est très convoité, c'est l'étage, en fait. Le sous-sol des meubles, les moins. Ça, c'était avantageux pour nous. Il y avait une longue file, puis il était en train d'ouvrir le sous-sol en bas, parce que souvent, les gens vont comme attendre dans cet espace-là. Fait qu'on s'était pris un numéro pour l'étage, puis on est allé on est allé aérer en bas. Moi, j'ai fait un espèce de petit tour rapide, puis j'étais comme vraiment dépassée parce qu'il y avait tellement de monde. Non seulement ça, mais il y avait comme une énergie, genre, tu sais, t'as l'impression que tout le monde veut sauter sur la même affaire que toi. Je trouvais que les gens étaient très dans ma bulle, puis j'avais de la misère à comme, me concentrer. Fait que j'ai fait un petit tour vite. Je me suis dirigée vers la table que j'avais vue, en fait, sur Facebook la veille. Puis finalement, j'étais arrivée à côté, puis elle était vraiment
cheap. Elle était pas belle, elle était défraîchie. C'était un truc comme en genre de... Pas en rotin, mais un peu style rotin. Là. Puis finalement, c'était vraiment pas beau. Je pensais que c'était comme un vitrail qu'il y avait sur le dessus, mais c'était un truc un peu bricolé. C'était vraiment pas beau. Après ça, j'étais comme déboussolée parce que, tu sais, je m'étais construit un imaginaire là, dans ma tête. J'avais comme construit une histoire que c'était la table de mes rêves. Puis finalement, vraiment pas. Puis là, il faut comme accepter que je la ramène pas. J'ai continué de me promener. Puis là, vous voyez, là, il y a vraiment plein d'affaires. Puis c'est pas cher. Il y a des... C'est vraiment le fun. J'adore ça. Et j'ai fini par trouver ce petit bureau qui était autour de 40 $. Je trouvais vraiment, vraiment cute. Puis j'ai été vraiment satisfaite parce que mes jambes rentraient en dessous. Les vieux bureaux, souvent, je peux pas m'asseoir, mes jambes accotent dans le bureau. Fait que c'est la trouvaille qu'on a faite, puis j'ai pris la chaise qui allait avec, comme une petite chaise très années 2000 qui me faisait penser un peu à Gilmore Girls, je sais pas. Elle est en haut présentement. Et je suis assise là au petit bureau qu'on a ramené de cette Agathe des Monts. Puis là, c'est ça qui était trop bien, c'est que ce bureau-là, au début, je voulais le réserver pour mon atelier, parce que vous savez, j'ai ce grand espace à meubler. Vous avez suivi un peu mes aventures récemment, j'ai comme de la misère à placer mon salon de manière intéressante parce que j'ai pas de division dans la maison, c'est juste un grand espace ouvert. Je vais vous faire un plan en vol d'oiseau, vous allez comprendre. J'ai essayé plein de dispositions, puis ce luminaire-là, en fait, il est figé là à cause de l'électricité. Ça va être super compliqué de le bouger, puis ça ne tente pas de nous lancer là-dedans. Fait que la table à manger est comme coincée à cet endroit-là. On savait pas comment placer le salon à partir de ça. Évidemment, dans l'idée aussi qu'on voulait pas tout coller les meubles sur les murs parce que là, ça fait vraiment comme une résidence de personnes âgées avec une zone de gigue au milieu. Fait que ça, c'était vraiment pas vers ça qu'on voulait aller. Ce bureau-là, on l'a mis près de la fenêtre. Finalement, c'est comme parfait, ça habite vraiment bien l'espace. D'autant plus que la veille, donc jeudi passé, en allant faire l'épicerie au Costco, on s'est arrêté à Trois-Rivières dans une espèce de petit magasin seconde main qui s'appelle Les Artisans de la Paix, où on arrête souvent. D'habitude, je trouve rien. Et là, il y avait cette armoire gothique un peu, là, je sais pas, dans ma tête, elle est comme gothique, puis qui occupe le salon à merveille. On a ce duo-là qui s'est ajouté la semaine dernière à la pièce principale. Je trouve que ça habite parfaitement mon espace. Là, je suis vraiment, vraiment contente de ces deux ajouts. L'armoire, on a pu la dater parce que c'est écrit derrière. Je pense qu'elle date de la fin des années 50. Elle a été faite probablement à la main par un artisan et elle a été faite à Toronto. Belle petite trouvaille qui s'ajoute, qui habite parfaitement l'espace. Je la trouve néanmoins un peu basse. Je trouve qu'elle pourrait être... Cet espace-là pourrait accueillir un meuble avec encore plus d'envergure. Mais vraiment, ça, c'est à voir parce que ça reste un peu... ça reste du support à déménager, ces meubles-là. Puis là, on était, moi puis mon chum, à gérer ça. Là. Heureusement, on a un VUS, donc on a pu la rentrer puis la ramener. Puis, ben on n'est pas allé faire l'épicerie, finalement. Fait que ça, c'est quand même drôle. Donc après, cette trouvaille de bureau-là, on n'a rien pris. Ah oui, j'ai trouvé aussi... au marché, j'ai pris le bureau, mais j'ai aussi pris ces deux chandeliers-là. Ce que j'ai trouvé dernièrement, c'est tellement dans une esthétique un peu witchy. Je sais pas si vous voyez le film Practical Magic avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, qui est un film que j'adore, pas tant pour son histoire, mais vraiment pour la direction artistique. Là, je trouve ça magnifique. Je trouve que les actrices sont tellement belles dans le film. Les looks sont hallucinants. Les décors sont hallucinants, puis ça m'inspire tellement. In the Owens family, life was always magic. Puis là, tout ce que j'ai trouvé, on dirait que ça s'inscrit vraiment dans ce genre d'esthétique-là. Vous allez voir même les vêtements. Fait que j'étais vraiment excitée de... J'étais comme dans un bon mood cette journée-là pour trifuter. Fait qu'on s'est dirigé vers le village des valeurs. C'était vraiment pas une bonne journée au niveau du village des valeurs.
Vous allez voir un peu les prix, là, mais c'était tellement cher. Puis je sais, ça, c'est comme un truc, là, que le Village des Valeurs, il charge extrêmement cher, mais comme là, c'était à un autre niveau, là. Puis je vais vous montrer ce que j'ai pris finalement. Il y a, premièrement, il y a ce petit haut que je trouve magnifique. Il y a un petit col montant comme ça. Puis imaginez à quel point Nicole Kidman dans Practical Magic pourrait porter ça, là. C'est comme... Il est magnifique, je l'ai déjà full porté, avec une belle texture de dentelle, avec du relief, là. En tout cas, magnifique, je l'adore. C'est la marque XOXO. D'après moi, ça date peut-être des années 2000, fin 90-2000. Toute trouvaille que j'ai faite dans la mauvaise section, là, c'est toujours les meilleurs, ça. Je regardais dans les manteaux, je pense, puis il était comme caché entre deux manteaux. Voilà. Et cette robe, comme... J'essaie de moins acheter de robes parce que j'en ai beaucoup, là, ce style de robe-là, là, j'en ai vraiment beaucoup. Puis je les porte toutes, mais comme... Là, celle-là, je pouvais pas la prendre, là, avec son imprimé m'a juste comme happée, là. Puis ça, c'est vraiment le genre de robe aussi que j'imagine que les actrices de Practical Magic auraient pu porter. Donc, c'est une robe longue qui a un nœud à l'arrière de la marque Pariscope. Je trouve ça toujours beau, des robes comme ça avec un fond qui est foncé, parce que c'est comme l'esthétique, vraiment un mélange entre l'esthétique cottagecore que j'aime vraiment, mais qui est souvent dans des couleurs plus crème, plus pâle, puis un côté plus sorcière un peu, justement, avec le fait que la robe est foncée. Puis je m'imagine vraiment la porter avec mon nouveau chandail châtaignier, là, le chandail vert matcha, puis des petits bottillons, tu sais, pour un look vraiment cosy, mi-saison. Je sais que c'est pas full printanier dans les couleurs, mais moi, je suis pas très... je suis pas une fan finie là, des couleurs qui sont justement trop printanières, puis je me situe plus dans des couleurs hivernales en général. Fait que je l'assume ce printemps. Ça, je trouve que c'est comme... Pas nécessairement dans les couleurs que j'aime d'habitude, mais que ça s'inscrit quand même bien. Là. Ça va quand même bien avec mon teint, fait que je l'aime, je l'aime. J'ai aussi trouvé une chemise en soie de couleur crème, donc 100% soie, de la marque Ralph Lauren. J'étais vraiment contente. Ça, je vais peut-être la donner. Je suis pas sûre de la garder encore, mais je l'ai pris parce qu'elle était 5$. Ça, c'est vraiment rare au Village des Valeurs, parce que d'habitude, ils vont mettre ces trucs-là de marque vraiment dispendieux dans des racks à l'avant. Là. Ça me fait rire parce que souvent, dans ces sélections-là, il y a full de linge de Zara ou H&M, comme si c'était ça la grande couture, alors qu'un vêtement 100% soie, Ralph Lauren, ça vaut probablement 4 fois le prix d'un haut Zara, mais en tout cas. Fait que tant mieux, moi j'en ai profité, puis je vais peut-être la donner. Je savais que si moi je l'intégrais pas à mon style, quelqu'un allait l'apprécier. On va voir comment ça va se passer. La dernière trouvaille que j'ai faite ce jour-là, c'est ces petits souliers-là de la marque Cherokee, qui était une marque que ma mère me disait de chez Sears ou Zellers. Fait que d'après moi, il date des années 90 ou 2000, encore une fois. Ça, j'étais vraiment ravie parce que l'année passée, j'ai donné mes sandales Birkenstock à ma mère. J'aime comme plus le style, puis je voulais des chaussures qu'on fait juste glisser son pied. Je trouve que c'est vraiment pratique l'été. Puis là, j'ai trouvé ça. Fait que j'étais ravie. Ils sont trop beaux, un beau brun chocolat. Voilà. Après notre petit périple au Village des Valeurs, après être allé au Village des Valeurs, on est allé chez Choco Chocolat à Joliette. C'était une grosse journée, là. On était en mode on circule, tu sais. Parce que nos précieux amis de chez Café Boisé étaient chez... excusez, mon chat veut manger mes fleurs. Donc c'est ça, on est allé chez Choco Chocolat où il y avait Café Boisé avec Antoine BC, que vous connaissez peut-être, qui fait du super bon contenu en ligne. Ils étaient là chez Choco Chocolat pour nous servir du café. Fait qu'évidemment, on est passé leur dire coucou. En plus, Café Boisé, ils commanditent notre podcast à moi puis Alex. On adore leur café. Fait que ça nous a fait plaisir de passer leur dire bonjour.
j'ai vu sur place qu'il y avait non seulement plein de chocolats qui avaient l'air délicieux, mais aussi des bouquets de tulipes. J'en ai acheté un. Et là, j'ai pris une photo, je l'ai mis en ligne. Puis la compagnie qui s'appelle Les Fleurs Sème m'ont suivi sur Instagram et m'ont écrit « On adore tes photos, on adore ton contenu, est-ce que tu aimerais collaborer? » J'étais genre « Pardon, bonjour ». Collab de rêve avec Les Fleurs Sème qui va commencer, qui commence aujourd'hui parce qu'évidemment, ça, c'est pas le bouquet que j'ai acheté la semaine passée. J'allais chercher mon nouveau bouquet. Tu sais, je reçois tout le temps des demandes de collab là, dans mes courriels, puis genre, je les refuse presque toutes parce que je veux toujours avoir des collabs qui ressemblent à la chaîne, qui ressemblent à mes valeurs et tout. Puis là, Les Fleurs, tu sais, c'est une ferme florale qui est située à Saint-Gabriel, dans le coin. Ils font des super bouquets. Puis là, elle m'a offert un abonnement aux 2 semaines. En fait, je vais aller me chercher un nouveau bouquet, puis je vais pouvoir vous montrer les fleurs. Ça va accompagner aussi visuellement tout le contenu que je crée. Fait que j'étais vraiment contente de ça. Puis là, il me faut un vase, en fait. Là, je les ai mis dans ce petit vase que j'ai thrifté. C'est beau, mais c'est pas la perfection absolue. Si vous connaissez des artisanes ou des artisans qui font de magnifiques vases, dites-moi donc ça dans les commentaires. Je vais pouvoir aller zioter ça puis me garnir d'un magnifique vase, mettre en valeur les belles fleurs que je vais aller chercher. J'étais vraiment déçue par contre parce que mon chat, là, Horace, évidemment, il a une obsession avec les fleurs. Mais genre, il est comme, on dirait qu'il veut être fleuriste, là. Je le vois dans ses yeux que quand j'arrive avec des fleurs, comme il change, sa personnalité change. Il devient sincèrement obsédé, là. Mais pas genre, il aime les fleurs, c'est cute. Non, là, il est genre psychotique, là. Puis, tu sais, d'après moi, si je lançais une fleur dans un lac, il reste noyé, là. Tu sais, il est fou avec ça. Puis là, je les ai mis en hauteur parce que j'avais peur qu'il les mange. Parce qu'en plus, les tulipes, c'est toxique pour les chats, fait qu'il faut faire attention. Puis je les ai mis vraiment en haut, Colin, il a réussi à sauter sur l'armoire, puis il les a tirés à terre. Puis là, ça a tout abîmé mon beau bouquet. Il a cassé le pot. Bien, évidemment, je l'ai entendu, je suis venue ramasser tout de suite, puis il en a pas mangé, là, mais tu sais, faut comme que je fasse attention. Puis en même temps, j'essaye de... Tu sais, j'ai pas envie de plus jamais avoir de fleurs à cause de mon chat, fait que j'essaye de le désensibiliser en supervisant, Là, je cache les bouquets dans des pièces qu'il n'a pas accès, mais c'est vraiment fatigant parce que j'aimerais ça qu'il décroche, mais il décroche pas. Tu sais, j'ai tout essayé, là. Le poivre de Cayenne, j'ai mis des agrumes, du push-push, n'importe quoi, ça marche pas. Si vous avez genre des trucs infaillibles, mais tu sais, des trucs bizarres, là, vous me direz. J'étais un peu mêlée, finalement. Mon rhume m'assomme. Est-ce que vous voyez mon chat en arrière-plan? Je pense que oui. OK, on continue. Je suis assommée. Le lendemain, c'était le live. Et là, joie, bonheur et tout. Mes parents sont venus me rendre visite. Ça faisait un petit moment quand même qu'ils n'étaient pas venus. Puis moi, c'était rare, je vais au Saguenay. Parce que oui, je viens du Saguenay. Mes parents sont au Saguenay. Tout le monde est au Saguenay. Anne-Marie aussi était là. Puis là, on a comme un peu profité pour célébrer ma fête pendant que tout le monde était là. J'ai comme pas vraiment filmé là, parce qu'on a été en live toute l'après-midi. Là. À chaque fois, je suis comme, on va rester en live pendant 2 heures seulement. Puis à chaque fois, ça finit par durer 3 heures, 3 heures et demie. Fait que c'est quand même intense. Puis j'ai pas vraiment pris d'image. J'ai fait des hamburgers pour souper, c'était super bon. Anne-Marie m'a amené des magnifiques cadeaux, notamment une petite table en rotin blanche qui est tellement cute. J'étais trop contente. Elle est en super bon état. Elle est genre neuve, là. Puis ma mère m'a amené cette chaise antique là, que vous voyez derrière moi, qui est comme recouverte d'un beau verre chartreuse, qui va parfaitement avec les couleurs de ma maison, notamment avec le beau luminaire. Il y a comme une espèce de... Il y a un dialogue naturel dans la couleur de tous ces meubles-là. J'étais vraiment contente. Moi, c'est un de mes trucs, ça, là, avec la déco. Parce que j'obsède pas vraiment sur le choix des couleurs. Je fais comme confiance à mon instinct. Puis j'ai comme une palette de base. Puis je me dis que tant que tout fit dans cette palette-là, tout fit ensemble. Tu sais, j'ai un autre fauteuil rose qui va aussi avec ça parce que je suis comme c'est mon univers. Puis dans mon univers, tout fit ensemble. Fait que c'est ça ma direction artistique. Là. Je suis vraiment pas stressée avec ça. Ça fit-tu ou pas sur le plan genre objectif? I don't care. Fait qu'après ça, c'était dimanche. Très laid. Et là, moi, j'avais prévu de planter 6 plants de Adeline Morin, 4 Roma, 4 tomates cerises. Puis là, ça donne que j'ai 20 plants de Adeline Morin, 8 plants de Roma que là j'ai plantés, puis là j'en ai encore d'autres qui ont germé que j'ai pas repiqué. Je pense que j'ai perdu le contrôle. Les autres semis, ça va bien. Ça va être des fleurs. Des aubergines en arrière. Ça, ici, c'est des orties. Ça, c'est des bok choy. On les voit avec les feuilles déjà. Là. Ça, c'est des... Ah, c'est des tournesols. Ouais, mais j'en fais pré-germer, mais je vais en planter direct dehors aussi.
Parce que quand les prégèmes, on sait si la graine est bonne ou non. Les tournesols, une graine égale un tournesol. Puis y en a-tu cette année qui vont avoir De quoi? des tournesols? Ben oui. Oh my god. On va en On avoir dirait que j'y crois pas. des tournesols? Ouais, je pense que je vais pleurer quand on a des tournesols. Mais c'est sûr qu'on va avoir des tournesols, Red. On va avoir des tournesols, on va avoir de la bourrache. On dirait que tu me promets l'Amérique. Tu me promets l'Amérique. Ça, c'est de la sauge des bois. Ça, ici, c'est de la sauge officinale. J'en ai 2 de germés. Ça, c'est du basilic thaï. Ça, c'est du basilic de Gênes. Oh, ça, c'est de la menthe. Des cerises de terre géante. Ça, c'est les cerises Golden Berry. C'est de la bourrache. Ça a l'air vraiment beau, ça. Ça, c'est des cocons. Mes melons d'Oka. Melons d'Oka, j'en ai planté 10. Veux-tu qu'on aille? Je trouve que c'est important qu'on ait des melons cet été. Ça va faire, je sais pas si je vais avoir de la place pour mes tomates. Peut-être faut que je gosse de quoi en dedans. Tu allais nous montrer tes oignons? Ok, s'il faut. Ça me dérange pas. Là, les oignons, mes semis n'ont pas marché. Là, j'ai acheté des oignonnets et des gousses d'ail. La seule affaire que je trouve plate, c'est qu'ils sont pas. Ah, regarde, des crocus! Ils sont fermés, mais ça, on va pouvoir faire du safran avec ça. Fait que là, ici, c'est des oignons jaunes, des oignons verts et de l'ail. Ah, ben oui, regarde, tu vois, ça, c'est des oignons verts déjà. Déjà? Ouais, mais tu sais, vu qu'ils étaient comme déjà. C'est des gousses, là. Ouais. Ben, des gousses, des bulbes. Ils étaient comme déjà, ça lui tentait déjà de s'en venir, tu sais. Ok. Ça fait froid. Je devrais les arroser un peu plus, par contre. J'ai trop froid, je vais rentrer. Puis là, j'étais fatiguée, là, parce que je pense que mon rhume commençait à se pointer le bout du nez. Puis tu sais, au début, c'est juste comme... C'est un peu insidieux. C'est comme pas clair encore que t'es malade. Puis j'étais juste comme, oh, je suis vraiment fatiguée. Mais genre très fatiguée, mais en même temps, on s'est couché tellement tard les 2 vendredi et samedi que j'étais pas étonnée, tu sais, d'être fatiguée. Puis lundi, je me suis réveillée puis j'avais la gorge vraiment... j'avais mal à la gorge, là, fait que j'étais comme, OK, ouais, je suis malade. Faut que je l'assume. J'ai essayé d'être malade, ça me déprime en tout cas. Puis là, Alexandre est allé travailler dans son jardin. Il m'a montré ça parce que, honnêtement, moi, je pense que je vais plus m'occuper du jardin à l'étape suivante. Là, c'est tout lui qui est en train de faire les semis. Parce qu'on dirait qu'il a son plan, il sait qu'est-ce qui est quoi, il a comme tout son système. Puis je pense qu'être 2 là-dedans, ça serait juste comme un peu mêlant. Fait qu'il s'occupe pour l'instant des semis, puis moi, je vais plus comme intervenir à la prochaine étape. Fait qu'il a commencé aussi à semer ce qu'il doit semer dehors. Il est bien motivé par ça, fait que j'étais contente qu'il me montre un peu où il en est. Puis je suis revenue ensuite dans la maison où j'ai pu passer un après-midi vraiment tranquille à tricoter. Ça m'a fait du bien de juste passer l'après-midi dans le silence. Ben, j'écoutais des petites vidéos, puis je me suis comme... j'ai avancé mon tricot, là. J'étais en train de travailler sur un autre sample du chandail châtaignier. D'ailleurs, je le refais vert. C'est vraiment drôle parce que j'en ai fait un de couleur matcha, puis là, j'étais en train d'en faire un autre dans un vert un peu plus vibrant parce que j'avais une quantité pour en faire un dans cette couleur-là, puis j'avais pas le goût de racheter de la laine juste pour dire qu'il allait être d'une autre couleur. Voilà, c'était ça, mon week-end que je voulais vous montrer. Puis c'était censé être un petit vlog du mercredi, fait que dans ce temps-là, les vidéos sont plus légers, sont moins longs. C'est la faute de la maladie. Vous pouvez faire une plainte au département des grippes, en fait. On va se retrouver quand même mercredi prochain avec le question-réponse que je vous avais promis. Ça va être un peu dépassé. On est déjà rendu à 5300 quelque chose. C'est fou quand même, on a déjà 300 personnes nouvelles depuis que je célébrais les 5000 abonnés. Je vous le dis tout le temps, mais je vous le redis avec la plus grande sincérité de toutes les sincérités. Merci infiniment de me suivre. C'est très, très, très précieux pour moi. J'adore faire ça, j'adore ce travail, donc merci d'être là. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous pouvez commenter... Ah oui, commenter un emoji de l'univers de la sorcellerie un peu pour souligner le fait que toutes mes trouvailles semblent tout droit sorties du film Practical Magic. Donc soit la boule de cristal,
un cœur noir, c'est quelque chose d'un peu comme sorcier. Ce que vous voulez. Ce qui vous inspire, en fait, avec l'univers de la magie et de la sorcellerie. Merci d'être là. Vous pouvez devenir membre de la chaîne si vous le désirez. Donc, c'est payant, donc à chaque mois, il y a deux tiers, là, un à 5 et un à 10 $, je pense. Puis vous avez accès à des vidéos réservées aux membres, donc il y en a une par mois. Je pense que là, il y en a déjà 3 ou 4 de disponibles pour vous. Vous pouvez aussi m'offrir un café sur Ko-fi, acheter mes patrons, me suivre tout simplement, laisser des commentaires. Toute forme d'engagement est une forme de soutien tout aussi valorisée que l'abonnement payant. Merci tout le monde d'être là. Je vous souhaite de bien vous reposer. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!